Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour faire une aréole et un mamelon. Schématiquement, l'aréole, c'est une pastille, c'est rond, avec des couleurs variables d'une personne à l'autre. Il y a deux techniques pour faire une aréole. Soit on utilise des tatouages, et maintenant il y a des tatouages, enfin on est capable de faire des dragons avec des fleurs, etc. Donc on est capable de faire des aréoles rondes en copiant à peu près la même couleur que l'autre côté. Sur des aréoles claires, on tatoue en général les deux côtés et pas un seul côté, parce que autant les couleurs foncées sont assez faciles à imiter, autant les aréoles claires, c'est difficile d'avoir exactement la même couleur. On peut aussi utiliser des greffes de peau qui le plus souvent sont prélevées dans le haut de la cuisse, dans l'aine. Pour le mamelon, il y a plusieurs techniques possibles aussi. En gros, soit le mamelon de l'autre côté est assez volumineux et on en prend un petit bout, on voit absolument pas le prélèvement et on va faire le mamelon de l'autre côté en greffant le petit bout, et c'est une greffe qui marche très bien et qui se déroule très facilement. Soit il n'y a pas suffisamment de volume sur le mamelon de l'autre côté, ou la personne ne veut pas toucher au mamelon de l'autre côté. À ce moment-là, on fait ce que nous, on appelle un petit lambeau local, c'est-à-dire qu'on utilise la peau de l'aréole, qu'on l'enroule sur elle-même pour faire un mamelon, et ensuite, on fait une greffe de peau qui est prélevée dans l'aine pour faire l'aréole. Et on a enfin une troisième technique possible pour le mamelon, c'est d'utiliser un petit peu des petites lèvres, donc c'est au niveau du sexe, on utilise un tout petit peu des petites lèvres et on va les greffer pour faire un mamelon, et ça fait des mamelons qui sont assez bien et qui ont une bonne couleur.